Shalom, une fois de plus, God bless you. Euh, J'espère que les gens sont bénis au travers du message qui est donné. Alors nous sommes toujours sur le thème des vases, où sont passés les vases. D'accord? Je prie donc que les cœurs soient disposés. Je prie que les gens soient connectés au royaume céleste. Que les gens soient vraiment connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes toujours sur le passage de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions aussi lire le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 5. Chapitre 5, dans le verset 2, verset 3 et le verset 23. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 23 du chapitre 5. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Vraiment que Dieu bénisse sa parole. Comme je disais, je prie que les gens soient connectés en ce jour. D'accord? Nous sommes ici donc dans une situation où justement Dieu se plaint du fait qu'il n'y ait plus de gens disponibles, qu'il n'y ait plus de gens qui comprennent que Dieu a besoin des vases vides pour pouvoir les remplir, afin que lorsqu'ils seront pleins, ils puissent verser ce qu'ils auront reçu de lui et enfin être encore remplis. La nation gabonaise a besoin des gens qui parlent. La nation gabonaise a besoin des gens qui se lèvent. La nation gabonaise a besoin des gens qui comprennent que leur vie est connectée au royaume des cieux. Alors, il n'est pas bon pour toi de constater que ta vie ne progresse pas simplement parce que tu es attaché aux choses de ce monde. Tu es attaché aux soucis de ce monde, tu es attaché aux situations de ce monde. Le but de l'ennemi, c'est d'engloutir tes pensées dans les choses, le train-train de tous les jours. Comment est-ce que je vais manger, ce que je veux boire, ce que je veux faire, comment est-ce que je vivrai, comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais payer les études de mes enfants. Oui, ce sont des situations qui sont là autour de nous, c'est la réalité.
Mais j'aimerais vous dire que la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est le Seigneur qui la détient. La vérité, c'est celui qui a soufflé dans ton corps un souffle de vie. En fait, c'est celui-là qui a la vie qui détient la vérité parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, tu dois te connecter à lui. Tu dois faire grandir ton esprit. Tu dois sortir de l'état humain parce qu'on a l'habitude de dire nous sommes d'abord des hommes. Non, c'est faux. Nous sommes d'abord des esprits. Oui, nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des êtres surnaturels. Nous sommes des êtres surdimensionnés. D'accord. Alors, essayons un peu de voir les choses dans une certaine vision divine. Permettez-moi donc d'ouvrir la seconde porte de la révélation. J'aimerais te poser une question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Du ventre de ta mère? Non. Tu viens du royaume céleste. Tu appartiens à un royaume. Ton gouvernement, où est-il? C'est-il le gouvernement de cette terre, le gouvernement du président Ali? Est-ce le gouvernement du président Sassou Nguesso? Est-ce le gouvernement d'un président sur cette terre? Non. Ton gouvernement est céleste. Tu appartiens au royaume céleste. Le tribunal qui doit te juger est céleste. Tu appartiens au royaume céleste. Laissez-moi vous dire que ce gouvernement est comporté des gens vivants. Le royaume des cieux est réel. Il est véritable. Lorsque tu prends tes pieds, que tu les poses sur la terre, tu réalises que c'est quelque chose de palpable. Le royaume des cieux aussi est palpable. Oui, c'est palpable. Nous sommes à la dimension de Dieu. C'est palpable. Là-bas, il y a des choses que tu touches. Et c'est de là-bas où tu reviens. Donc, cesse de regarder aux choses. Écoute, quand tu n'as pas d'argent, sache qu'il y a un gouvernement. Il y a un État. Il y a un État qui, lui, là-bas, doit prendre soin de toi. Mais parce que tu ne réalises plus que tu appartiens à un certain gouvernement, tu ne peux pas connaître alors tes privilèges. Tu ne peux pas connaître l'importance que tu as. Tu ne peux pas réaliser les choses dans lesquelles tu dois vivre, marcher, les choses que tu dois tenir dans tes mains, dans ta vie. Tu ne peux pas. Le gouvernement de Dieu est composé de gens réels. Les 24 vieillards. La Bible nous parle des 24 vieillards. La Bible nous parle donc de Jésus lorsque Jésus était sur la terre. Qui est venu lui rendre visite? N'est-ce pas Élie? Alléluia. N'est-ce pas Moïse? Ils font partie du gouvernement. Alors Dieu les a dépêchés, des ministres. Dieu les a dépêchés pour venir agir, pour venir faire quelque chose dans l'endroit de Jésus-Christ qui était sur la terre. Et Dieu peut faire pareil pour toi. J'aimerais te donner un témoignage. Il y a de cela 6 ans, lorsque Dieu m'utilisait, il m'avait appelé et je suis allé en Toum, dans la forêt, pour prier, chercher sa face. Et là-bas, sur une montagne, vraiment en haut, j'ai vu une maison abandonnée. Et je suis rentré dans cette maison poussé par l'esprit. Et de là, je me suis retrouvé en train de voir un paysage merveilleux. Merveilleux, il y avait beaucoup de couleurs. Et Dieu m'a dit, ramasse le bâton que tu viens de dépasser. Je vous assure que je venais de passer, je n'avais pas vu de bâton. Et j'ai ramassé, je me retourne, je vois un bâton. Je ramasse ce bâton, je m'appuie sur ce bâton. Et directement, je rentre dans une connexion où je vois Abraham et Élie à mes côtés. Je me suis mis à pleurer. Abraham et Élie. Et ils m'ont dit, nous représentons la foi et la puissance dans ta vie. Garde la foi parce que la puissance va se manifester. Écoutez-moi, ils sont réels, ils sont véritables. De la même manière que tu crois aux anges, sache que le gouvernement spirituel, le gouvernement divin existe et travaille en ta faveur. Tu dois le savoir. N'est-ce pas, le Seigneur est le chef du gouvernement? N'est-ce pas, il est le chef du gouvernement, le Seigneur Jésus? N'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Si tu as des problèmes d'argent, écoute, ne fais pas tes projets avec la poche ou bien la poche des hommes. Non, fais avec la poche de Dieu. Arrive à réaliser que Dieu a prévu. Si sur terre il y a la CNAMGS, ne crois-tu pas que le Seigneur aussi en a? Hein? Ne crois-tu pas? Pourquoi est-ce que tu veux t'embarquer dans des choses qui dépassent ton entendement? La Bible déclare dans le livre de Daniel que nous avons lu que les vases de l'Éternel ont été pris du temple et les gens s'en sont servis pour boire à l'intérieur.
des concubines, donc les prostituées, les choses de ce monde, les féticheurs, les ngangas, les buitistes, comment les nomment encore, les rosécristiens, donc les occultistes, tout cela se servent de ta vie. Les sorciers prennent ta vie, ils boivent avec ta vie. Tu es un vase et ils s'en servent pour boire. Ils boivent ton énergie. Plus tu rentres dans les contraintes habituelles, le train-train habituel, les pensées qui ne glorifient pas Dieu, directement dans les soucis, eux, ils sont en train de se revêtir, de gagner ton énergie. Et eux, ils ne font qu'évoluer pendant que toi, tu es en train de t'affaiblir. Oui, ils boivent dans ta vie. Ta vie leur sert à boire. Ta vie leur sert de verre, de vase. Alors que, qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent ce que tu contiens. Ils boivent tes capacités. Oh, Rebra. Et tu te retrouves sur la terre à ne pas réaliser ce que tu es censé réaliser sur cette terre. Hein? Tu te retrouves à tourner en rond. Les mataraka senderebre, les drachanta. Mais pourtant, tu invoques le nom du Seigneur tous les jours. Tous les jours, tu invoques le nom du Seigneur. Mais ta situation est pareille. Pourquoi? Tu es 20 ans, 50 ans dans l'église, mais ta situation est pareille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu dois te connecter au royaume divin. Tu dois te connecter au royaume divin. Tu dois réaliser que tu es un être spirituel. Oui, tu dois réaliser que tu es un être spirituel. Tu dois réaliser que ton cachet, ta paye ne vient pas de la terre. Tu dois réaliser que ta nourriture ne vient pas de la terre. Parce qu'un homme ne peut pas te nourrir. Tu dépends du Seigneur. Tu dépends du royaume. Et le royaume, abandonne-t-il ses serviteurs? Non. Non, et lorsque tu permets aux soucis, aux sorciers, aux occultistes de jouer avec ta vie, c'est que tu les permets de jouer avec le royaume. Tu les permets de faire la honte au Seigneur. Hein? Le Seigneur, il est véritable. Le royaume des cieux, il est véritable. Il est véritable. Alors, au lieu de crier qu'il n'y a pas d'argent, commence à demander au royaume des cieux, j'ai besoin de 250 000. Commence donc à crier au royaume des cieux que j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin, je suis ambassadeur, il faut que je vive quelque part. Commence à te reconnecter au royaume. Commence à te... Retrouve la partie divine en toi. Retrouve la partie divine en toi. Retrouve la partie divine en toi. Que le Seigneur vraiment te vienne en aide. Que le Seigneur vraiment te vienne en aide. Je prie pour ceux-là qui se sont déconnectés. Je prie qu'ils se reconnectent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour vous, j'ouvre maintenant la troisième porte de la dimension de la révélation. Vous qui imposez vos lois dans les vies des serviteurs de Dieu, vous qui imposez vos lois dans les vies des chrétiens, au nom de Jésus-Christ, je proclame votre chute, votre déclin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève en tant que voix prophétique dans cette nation et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la destitution maintenant du président allié de son gouvernement au nom de Jésus. Je prophétise cela, la destitution et malheur à quiconque viendra s'asseoir à la présidence de la République pour servir encore les projets du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé où les vases servent pour la gloire de Dieu. Le temps est arrivé. La Bible dit que lorsque les vases, lorsqu'ils se sont servis des vases, il y a une main qui est apparue. Quand cette main est apparue, personne ne pouvait lire ce qu'elle avait écrit. Il a fallu que le prophète Daniel soit appelé. Et quand il a été appelé, il a donné la signification. Je prophétise les nouvelles dimensions. Je prophétise la liberté dans ta vie. Je prophétise que tu serves pour la gloire de Dieu. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ceux qui étaient endormis en toi se réveillent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rétablis la connexion entre le royaume céleste et toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour chacun de vous et que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.